Un balado Radio-Canada audio. Attention, l'épisode qui suit aborde des sujets sensibles, dont des violences sexuelles. Je préfère vous en avertir. C'est une application, dans le fond, où ça te met en contact avec des hommes souvent plus vieux, plus nantis, puis qui cherchent, dans le fond, à avoir une fille plus jeune, plus belle, ou à, comme, tromper leur femme, ou genre, juste avoir la compagnie de quelqu'un pour une soirée, puis être rémunéré en échange, là, puis ça allait dans les, quand même, hauts chiffres là, d'argent, là, de montant. C'est quoi le nom de l'application? C'est Seeking Arrangement. Celle que vous venez d'entendre, c'est Clémentine. Elle venait d'avoir à peine 19 ans quand elle a décidé, sur un coup de tête avec une amie, de s'inscrire sur un site de rencontre en tant que Sugar Baby. Ce dont elle ne se doutait pas, c'est qu'elle venait de signer un pacte virtuel qui allait l'entraîner dans un engrenage infernal. Puis nous, la première fois qu'on fait ça, ils nous offrent un montant, pour nous, c'était 800 $ pour 2 heures. Puis à ce moment-là, on était comme, wow, comme, oh mon Dieu, genre 800 $, tu sais, on fait ça. Moi, je travaillais dans des camps de vacances avec des jeunes. Tu sais, j'ai jamais eu ça, 800 $ dans mes, comme ça, là, net, là, cash. Tu fais miroiter un rêve un peu. Tu fais miroiter comme le luxe, les célébrités, l'argent. En l'espace de quelques mois seulement, celle qui croyait faire des rencontres banales et sans sexualité en échange de beaucoup d'argent s'est ramassée dans une agence d'escorte dans de luxueux appartements d'un quartier chic à Montréal. À cet endroit-là, elle passait des heures à se faire passer sur le corps par des dizaines d'hommes, et ça, contre son gré. Jeune femme de bonne famille et qui ne manque de rien, jamais Clémentine aurait pu imaginer un jour en arriver là. Mais je comprends pas comment je me suis rendue là, comme, je comprends pas. Si j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Clémentine, c'est entre autres parce que j'ai appris l'existence d'une trappe à jeunes femmes qui donne froid dans le dos. L'époque dans laquelle on vit, avec les technologies, les réseaux sociaux, l'exposition de soi à outrance et le besoin de plaire à tout prix, représente un réel danger. C'est cette mise en garde-là que Clémentine veut faire, et j'ai décidé de l'aider à passer son message. Je m'appelle Marie-Ève Tremblay et vous écoutez le premier épisode de l'histoire de Clémentine, Sugar Baby, la pire idée de ma vie. À cette époque-là, je réalisais même pas comme ce que c'était. Puis j'avais lu comme plein d'articles comme dans le Journal de Montréal, dans plein de médias en fait qui exprimaient ça, qui parlaient de à quel point comme c'était cool faire ça, comme tu faisais de l'argent puis c'était cool, comme c'était juste les belles filles qui faisaient ça. Clémentine m'a contactée l'été dernier pour me parler d'un site web dont je ne connaissais pas l'existence. Ça s'appelle Seeking Arrangement et en français, ça veut dire « en recherche d'un arrangement ». À première vue, le site Internet ressemble à n'importe quel site de rencontre qu'on peut trouver sur le web, mais sa particularité, selon la description qu'on peut trouver en ligne, c'est qu'il met en relation des hommes riches avec de belles jeunes femmes attrayantes. Clémentine et son amie ont entendu parler de ce site-là pour la première fois dans un bar. C'est un inconnu qui les avait interpellées en leur disant qu'elles auraient beaucoup de succès si elles tentaient l'expérience d'être des sugar baby. C'est par curiosité et pendant une soirée plate qu'elles se sont inscrites. On est ensemble, moi et elle, on est assis sur son lit dans sa chambre chez elle, chez ma meilleure amie à l'époque. On est assis ensemble. Puis là, je lui dis « Hey, est-ce que toi, tu y repenses comme à ce que le garçon nous a dit? » Puis elle dit « Oui, oui, oui. »
Elle dit, moi j'ai envie d'essayer. Je dis, moi aussi, on essaye. Fait que là, les deux, on dit, OK, on va le faire, on le fait. Fait qu'on s'inscrit sur le site avec comme des pseudonymes comme de Gossip Girl, puisqu'on aimait Gossip Girl. Tu sais, c'est fou parce que quand on y pense, c'est vraiment ados, jeunes filles. Là, tu sais, on est des enfants, là. Puis on s'inscrit là-dessus ensemble. Puis dans l'heure qui vient, on a un message d'un homme. Puis la journée même, on l'a rencontré. La journée où on s'est inscrite sur le site, on a rencontré cet homme-là. Puis c'est ça. OK. Donc, les deux, vous aviez créé un compte. Un compte à deux, en fait. OK. Puis c'était affiché que vous étiez deux filles. Ouais. OK. Puis là, vous avez rencontré ce gars-là. C'était Ouais. votre premier rendez-vous. Puis on s'est rendu... dans le fond, il nous texte l'adresse. Il nous dit de se rendre là. C'est un joueur de rugby professionnel. En plus, on arrive là, il paraît bien. On est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Puis je me rappelle, on s'échange un regard, puis on se regarde, puis on se dit, OK, comme, qu'est-ce qu'on vient de faire? Parce qu'on a réalisé, à un moment donné, on réalise, en fait, qu'il pourrait arriver quelque chose. Fait qu'on prend peur un peu, mais je pense qu'on garde notre sang-froid malgré tout, parce qu'on se dit comme, tu sais, on va gérer notre anxiété, puis il va rien arriver. On vivait toujours dans ce mindset-là de « il va rien arriver ». Il va rien arriver. C'était tout le temps ça. Mais en fait, personne ne savait où on était. Personne... Quand on est parti cette soirée-là, il était 2 h du matin. On part de chez elle pour aller à l'hôtel. C'était en pleine nuit? En pleine nuit. À 2 h du matin, là. On n'était pas supposés, là. C'était pas dans nos plans, là. Puis on est allé là-bas. On a bu un peu d'alcool. On a parlé. On a passé la nuit là. Il s'est rien passé. On est parti le lendemain matin avec 800 $ dans nos poches. Est-ce qu'il y avait du sexe d'impliqué au départ? Non. Quand vous êtes inscrite là-dessus, là... Ouais, non. C'était de l'argent uniquement pour accompagner des gens? Pour accompagner des gens. Ouais. Puis comment tu te sens quand, après ce premier rendez-vous-là, tu ramasses l'argent puis tu t'en vas chez vous? À ce moment-là, tu te sens Pour comment? de vrai. Puis je me sens mal de dire ça aujourd'hui en regardant tout ce que j'ai vécu. Mais c'était comme de l'euphorie, là. On est allé, je me rappelle, aux promenades Saint-Bruno. Puis on a tout dépensé l'argent comme one shot. On s'est acheté plein de vêtements. On était dans l'auto, on chantait, puis on riait, puis on trouvait ça comme... Tu sais, on a eu... Puis je mentirais pas là-dessus, comme c'était une belle journée. C'est une journée que je vais me rappeler comme une belle journée. Comme on est allé magasiner. C'est dans les dernières belles journées que j'ai eues avant que ça commence. Pour de vrai. Alors, après ce premier rendez-vous-là, qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, c'est la dérape. Vraiment. C'est à toutes les fins de semaine. On est sur le party. C'est la première fois que, comme je prends de la drogue, la première fois que... Mais pas de la drogue dure, même pas juste du pot, là. Genre, c'est inoffensif. La première fois que j'ai été malade sur l'alcool, c'est toutes les fins de semaine. À chaque fin de semaine, on sortait, on rencontrait quelqu'un, on se faisait payer, puis on revenait. Puis on dépensait en ligne ou on s'achetait plein de choses parce que le but, fallait pas que mes parents voient que j'avais cet argent-là. C'était juste, je dépensais sans compter, puis on voyait des personnes, puis ça roulait, là. C'était comme une business, là. Seeking Arrangement se vante d'être le site numéro 1 dans le monde pour les Sugar Baby et les Sugar Daddy. Les fondateurs affirment même que le site rassemble 8 millions de Sugar Baby pour 2 millions de Sugar Daddy. Imaginez vous-même que j'ai déjà reçu un communiqué de presse de leur part qui dressait le top 10 des villes canadiennes dans lesquelles on retrouve le plus de membres. Montréal, avec 60 000 femmes inscrites, se classe au 2e rang, après Toronto. C'est du sérieux et tout laisse croire que c'est assez banal, le geste de s'y inscrire. Comme tu te fais inviter à des concerts, des spectacles que jamais tu aurais pu te payer dans des loges, comme tu te fais inviter dans des voitures que jamais tu aurais cru embarquer dans une voiture comme ça. Tu sais,
c'est comme un rêve, là. Tu sais, tout le monde a déjà eu cette idée-là de comme vivre une vie de millionnaire, puis tu la vis. Puis t'as même pas à travailler pour cette vie-là, comme. C'est particulier, là. C'est un bizarre de sentiment, là. C'est qui les hommes que vous rencontrez? Souvent des hommes d'affaires, des médecins, des avocats, des personnes avec des postes comme importants, comme qui travaillent comme des PDG de grosses compagnies, soit québécoises, soit des fois des gens qui viennent, des hommes d'affaires qui visitaient Montréal pour une fin de semaine, puis qui voulaient comme faire le party, mais ils savaient pas avec qui, tu sais. Fait que c'est majoritairement ça. Des fois, des jeunes comme une trentaine d'années qui avaient juste beaucoup d'argent, qui avaient hérité de beaucoup d'argent puis qui voulaient comme... Ils savaient pas comment rencontrer des filles ou... Mais c'est pas des personnes laides, c'est pas des personnes... T'sais, on s'imagine comme le vieux monsieur dégueu, mais... Non, c'est des personnes qui paraissent super bien. Puis à ce moment-là, tu te dis, en plus, je vends pas mon corps. Il n'y a pas de sexe, je ne vends que ma présence. Parce que toi, tu l'imagines comme ça. Oui, puis moi, j'imagine comme ça. Puis en même temps, comme j'ai toujours été comme pas mal dans ma peau, mais comme j'ai toujours beaucoup douté de mon physique, beaucoup de moi, beaucoup de mes capacités. Puis je pense que quand je faisais ça, je me disais, ah ouais, genre finalement, comme, tu sais, j'étais intéressante. Puis j'avais l'impression qu'on m'écoutait, j'avais l'impression qu'on s'intéressait réellement à moi. Puis j'avais l'impression que l'argent, c'était juste comme une paye, mais comme on paye un psychologue. Comme, tu sais, on va retourner le voir parce qu'il nous aide, tu sais. Puis moi, j'avais l'impression on me voyait parce que j'étais belle, j'étais fine, puis j'étais intéressante. Mais tu sais, ces gens-là, comme, t'es une marchandise, là, t'es une monnaie d'échange, là. T'es là, on te paye, OK, bye, genre. Mais à ce moment-là, je le voyais pas du tout comme ça. Je me suis inscrite sur le site web Seeking Arrangement pour mieux comprendre le phénomène. Je peux confirmer ce que Clémentine dit, tout cet univers-là est à première vue vraiment attirant. Vous pouvez voir et entendre cette expérience que j'ai faite avec Clémentine dans un projet vidéo disponible au radiocanada.ca/Sugar Baby. Au début, on trouvait ça inoffensif, comme ça a l'air inoffensif, là. Mais tu sais, c'est comme une drogue, comme tu peux pas t'arrêter juste là, tu veux plus. Quand tu vis un mode de vie à 19 ans de comme 2000 $ par semaine, tu veux plus, tu veux augmenter, tu veux avoir encore plus. Comme plus d'argent? Oui, tu veux plus, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus d'autonomie, tu veux tout en même temps. Puis tout vouloir trop rapidement comme ça, c'est pas bien. En fait, ça a pas bien viré. Non, Clémentine ne se voyait pas comme une marchandise au début. Elle avait plutôt le sentiment d'être en plein contrôle. Elle choisissait les hommes, déterminait les montants, se sentait protégée avec son ami. C'était tellement facile, elle en voulait toujours plus. À un certain moment, vous décidez de faire chacun de votre bar parce que ça va être comme plus payant. Puis c'est la première fois que j'ai essayé d'aller de mon bar que ça a dérapé, là. OK. Elle avait vu un homme, elle m'a dit « Ça s'est super bien passé, il est super gentil, puis tu devrais aller, il est intéressé à te voir, tout ça. » Comme il a vu une photo de toi, puis il te trouve vraiment jolie. Puis moi, je suis comme toute flattée, je suis toute contente. Je me dis « Waouh! » comme, tu sais, je vais y aller. Puis une fois allée là-bas, c'était tout sauf ce que mon amie m'a décrit, là. Je sais pas où est-ce quelle est l'expérience qu'elle a eue avec cette personne-là.
Mais moi, c'est genre la pire journée de ma vie, là. Raconte-moi cette journée-là. Fait qu'elle passe me prendre, puis elle vient me porter là-bas. Parce que moi, à ce moment-là, je me dis, si elle vient me porter, il arrivera rien. Parce que quelqu'un est là. Quelqu'un vient me porter, quelqu'un sait où je suis. Puis je rentre là en intérieur, c'est un super bel appartement. Mais genre, ça sent comme la marijuana vraiment intense. Puis je suis comme, OK, j'imagine. Puis il commence à me faire des avances, puis moi, je suis comme, mais, tu sais, non. Puis il me dit, ben là, il dit, tu te prends pour qui? Puis là, je réalise qu'est-ce qui va se passer. Je le sais, qu'est-ce qui va se passer, je le sais. Fait que je recule, puis je me rapproche de la porte. Puis il me dit, non, il dit, ça se passera pas comme ça. Puis il me prend, puis je me rappelle, il me prend ici, au niveau de la nuque, puis il me dit, toi, ma salope, il dit, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Puis il me met la face dans le mur, puis il m'a violée pendant presque 1 heure, là. Comme sans arrêt, là. Puis je me rappelle d'avoir même réfléchi, puis de me dire comme, genre, au moins juste comme, mets un condom. Je lui ai dit, s'il te plaît, comme, mets un condom. Puis il l'a fait. Oui. Ça, c'est la première fois que tu vois quelqu'un toute seule via l'application. Mm-hmm. Ouais. Ça fait quoi de raconter ça? Mais je comprends pas comment je me suis rendue là, comme... Je comprends pas comme... Mais c'est triste de savoir que, comme, il y a des gens comme ça, je comprends pas comment tu peux faire ça à quelqu'un, comme je me dis, genre... Comment tu peux faire vivre ça à quelqu'un étant toi-même un être humain, étant toi-même quelqu'un? Comment tu peux faire vivre ça à quelqu'un? Parce que, comme moi, aujourd'hui, chaque moment de ce viol-là, je m'en rappelle. Puis chaque étape, chaque chose qui s'est passée, c'est quelque chose que je me rappelle, que je raconte, puis que je sais. Puis cette personne-là, je pense pas qu'elle s'en rappelle. Parce qu'elle les compte pas, là. Ça fait quelques mois déjà que je connais Clémentine et j'ai rapidement compris que je suis la première personne à qui elle parle de son histoire. J'aimerais beaucoup parler avec ses parents de ce qui est arrivé parce que l'histoire ne se termine pas là. Au contraire, elle ne fait que commencer. La suite est aussi difficile à entendre, je vous le cacherai pas. Pour de vrai, c'était rendu que là, j'avais peur de me faire trouver puis de me faire tuer. Puis là, je me disais, s'il tue ma famille, je vais m'en vouloir toute ma vie. OK. Puis genre, ma vie vaut moins que celle de ma famille. Fait que moi, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Un balado Radio-Canada audio.